et messieurs, merci et surtout bienvenue dans Buzz Z, nouveau numéro. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux le président Bernard Mikobi qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Il est PCA de ICSN. Alors, président, bienvenue. Merci, merci de l'invitation. Bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, président, avec vous, on parle dialogue en RDC, opportunisme politique ou véritable quête de l'intérêt du peuple, l'accord de Washington qui sera signé ce soir, une victoire pour Kinshasa ou un pari risqué. Alors, est-ce que, président, vous avez une information que vous voulez partager avec nous avant d'aborder notre thématique? Bon, la toute première information que nous pouvons partager, c'est l'inquiétude des chrétiens catholiques. Ok. Ils sont inquiets parce qu'ils ne comprennent pas le comportement des trios composés de l'archevêque Ambongo, l'archevêque Muteba, qui est le président de l'Enseignement actuel, et l'abbé Chollet. Ils considèrent qu'ils ne se comportent pas en catholique et je crois que les catholiques souhaitent que les autres évêques les invitent au silence. Ok. Parce qu'un vrai chrétien catholique, il ne peut jamais soutenir quelqu'un qui a des armes pour lui dire que tu es plus fort, tu as tué les gens, et il faut venir maintenant sur la table pour partager le pouvoir. Non. L'Église a suffisamment fait les efforts d'appuyer les démarches pour la pacification, pour mettre fin à la dictature dans ce pays, établir un régime démocratique sur base des élections. Quelles que soient les circonstances, l'Église ne peut pas être à côté des hommes armés pour chercher à obtenir une négociation. Donc, le pacte social dont L'Église catholique parle. ce n'est pas l'Église catholique. Hein. Moi-même, je suis catholique. Donc, nous, les laïcs, nous nous posons la question. Le pacte a été signé après le dialogue intercongolais qui a mis sur pied une constitution qui est passée au référendum. Ok. Donc moi et mon parti, nous avions combattu. Mais nous sommes démocrates. Ok. Nous avions voté contre. Nous avions même appelé les gens au boycott. Mais dès qu'on a dépassé plus de 3 Congolais, un démocrate à l'époque, Etienne Tshisekedi nous a dit qu'on laisse et qu'on applique cette constitution. Donc aujourd'hui, le comportement des 3 plus les 2 de l'église du Christ au Congo laisse à désirer et fait la honte des chrétiens du Congo. Est-ce que, président, vous faites allusion aux déclarations faites par l'évêque Jean-Pierre Mbemba qui accusait que le prélat aurait un complot contre le président ou, malheureusement, le président de la République les a reçus récemment, ce qui montre que la démarche serait souhaitée par le chef lui-même. Le président a une grandeur, il vient de l'école démocratique où nous pratiquons la non-violence. La non-violence nous amène à combattre, à contester le mal commis, mais pas les commettants. Donc, il les a reçus en tant que Congolais pour les aider à comprendre pendant qu'ils étaient eux. Et c'est malheureux qu'on apprenne que Chollet, Ambongo étaient d'accord que Goma et Bukavu tombent pour convaincre le président à aller au dialogue avec les M23. Alors, donc, on croit que les Congolais sont naïfs. C'est les mêmes qui ont soutenu Nanga comme président de la CENI, candidat, donc, qui venait de l'église, vrai ou faux pasteur, et même savent, mais ce sont eux qui ont trouvé que Nanga pouvait avoir le courage de leur dire non, celui qui est passé n'était pas passé, je l'ai mis parce qu'il y a eu accord. Alors, qui lui avait donné tout ce pouvoir-là? Parce que nous étions en train de chercher une CENI indépendante et on dit qu'il était indépendant. Donc, il est temps que le Congo, qui est un pays laïque et qui ont fait la honte, se mette. Si vraiment les évêques catholiques peuvent comprendre que pour honorer l'Église, il faut mettre les 3 en quarantaine. Pour eux, ils disent que le pays est en crise sécuritaire et politique. Voilà pourquoi les Congolais doivent se parler. Il n'y a pas une crise politique. Les Congolais tous ont accepté que le vainqueur, c'est Félix Antoine Tshisekedi, qui est le président, qui est à son 2e mandat.
les Congolais attendent qu'il accomplisse ses promesses électorales et qu'il organise les élections au moment venu. Donc, nous amener à ce genre de dialogue. Même nous, à ce moment-là, en tant qu'UDPS, nous allons dire, OK, Ambongo et les Cholé ainsi que Nsenga, ils prendront la responsabilité de la prolongation. Okay. C'est-à-dire, nous sommes en guerre, il n'y aura pas des élections en 2028 à ce moment-là. Mais oui, mais c'est clair, hein, parce qu'ils ont voulu le jeu politique, c'est celui-là. Ok. C'est celui-là. C'est ça les dangers de ces démarches. Non, mais c'est ça le danger. Voilà les évêques, là où ils peuvent conduire le peuple. Et c'est là qu'on peut parler qu'il y a crise politique. Parce qu'en pleine élection, la crise politique, elle est située à quel niveau? Les institutions légalement établies. Établies, qui fonctionnent sans problème. Le peuple attend des solutions. Alors, on agresse le pays. Au lieu que les soi-disant évêques, parce qu'en tout cas, nous avons honte de les accepter. Moi, je suis catholique, mais j'ai honte de les accepter comme évêques de l'Église, avec l'appui à l'agresseur, à celui qui tue, qui viole, qu'il soit invité sur la même table pour dialoguer. Non, ça, ce n'est pas le pacte social. Alors, lors de leur rencontre avec le président de la République, le chef de l'État a présenté des préalables, dit avant des dialogues entre politiques, l'Église et toutes les confessions religieuses doivent se mettre doivent se parler d'abord, parce qu'entre eux d'abord il y a une division avec d'autres confessions religieuses. Oui. Alors, c'était quoi les messages, ces messages? Non, ça veut dire que c'est le président de la République qui est le mieux informé. Le président, il sait que d'abord au sein de l'Église catholique, tous les évêques ne sont pas d'accord avec Ambongo, et on sait que Monseigneur Mouteba, l'archevêque, il est dans la poche de Moïse Katumbi. On sait, ça c'est clair et c'est connu de tout le monde. Je viens du Katanga, c'est clair. Et on sait qu'Ambongo... C'est leur fidèle, ils l'ont toujours dit. La raison, oui, nous tous nous sommes leurs fidèles. Pourquoi ils ne sont pas avec nous? Nous avons lutté avec l'Église catholique à travers Etienne Tshisekedi qui était catholique. Ah, ok. Ah, mais oui. Et quand ils disent c'est leur fidèle, quand nous faisions les marches à Lubumbashi, je n'ai pas vu un seul prêtre dans la rue. Dans la rue. Okay. Et ce n'est pas l'Église catholique, c'était nous les laïcs. Alors, maintenant, notre problème, c'est ils ont leur penchant politique, c'est normal. Ils peuvent attendre les élections. À ce moment-là, ils vont se prononcer s'ils sont candidats. Mais ils ne doivent pas salir d'abord l'image de l'Église. Il n'y a pas communion entre les évêques catholiques du Congo. Il n'y a pas communion entre l'Église du Christ au Congo et les deux ensemble avec les autres églises. Les musulmans, l'Église autochtone, l'Église kimbanguiste et l'Église des réveils. Donc, le président veut, parce que vous voulez de l'unité, parce que vous voulez donner des leçons politiques, commencez par vous qui êtes des religieux, qui, chacun dans sa case. Mais pourquoi vous vous opposez entre vous? Il est temps que nous puissions d'ailleurs penser qu'il faut remettre l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Parce que nous l'avions demandé à l'époque dans le régime dictatorial. Mobutu ne voulait pas parler des élections démocratiques. Maintenant que nous avons vu les failles de la société civile dans l'ensemble et surtout, comment on les appelle, confessions religieuses, alors nous voyons qu'ils sont réellement incapables d'être indépendants et d'être l'église au milieu du village. Donc les élections doivent être organisées par le pouvoir en place pour que ce pouvoir puisse assumer les bilans. Quand elles sont mal organisées, c'est le pouvoir qui doit répondre. Quand c'est bien organisé, c'est le pouvoir qui doit être félicité, au lieu de nous distraire avec une commission indépendante qui ne l'est pas. Alors, Président, le chef de l'État sa main a été toujours tendue auprès de tout celui qui veut travailler avec lui. Alors, si, au cas où il y a les dialogues, c'est quoi les défis pour un dialogue crédible? Quels sont les préalables pour qu'il y ait un dialogue? Parce qu'on sent que l'opposition n'est pas d'accord avec la main tendue. Sauf que Martin Fayulu, quand même, qui a été reçu, a demandé que la démarche de l'Église catholique soit adoptée. Quand on est déjà président de la République, il n'a plus
les uns qui le soutiennent et les autres. Il peut recevoir tout le monde. Ok. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ailleurs opportunité d'un dialogue politique. Ah, président. Mais sur le principe démocratique que nous avons développé à l'IDPS, on peut parler de tout. Par exemple, les conflits entre les religions, on peut dialoguer. Mais nous savons que les institutions sont en place. Nous sommes allés aux élections. D'ailleurs, nous n'avons pas tout terminé parce que au niveau des communales et locales, les élections ne sont pas organisées. Ok. Si c'est ça, on peut dialoguer. Ah oui. Alors, il n'est pas question de parler de partage de pouvoir parce qu'on partage le pouvoir. On l'a fait. On l'a fait avec l'FCC. Oui. On l'a fait avec Moïse Katumbi. Alors, ça ne sert à rien de revenir sur les déjà faits. Laissez le président de la République, avec sa famille politique, gérer son mandat et répondre aux élections lorsque il aura fini le deuxième mandat, qu'il aille vers le peuple pour que le peuple lui dise oui, oui, vous avez terminé le mandat, donnez-nous un dauphin parce que vous avez bien travaillé. Ou non, vous n'avez pas bien travaillé, cette fois-ci ce n'est pas vous. Demandez aux opposants, qui se disent opposants là, qu'ils implantent leur parti, qu'ils organisent le fonctionnement. Vous ne pouvez pas devenir président de la République parce que vous n'avez votre parti qu'à Kinshasa. Moi, je me demande chez moi à Tchikapa, où là où se trouve le bureau de l'ECD de Fayoulou. Je ne connais pas. Il y a des partis politiques, je peux parler même de notre allié Kamere. Kamere, chez nous à Tchikapa, là-bas, votre parti est sur quelle avenue? Donc, les partis politiques doivent aujourd'hui chercher à s'organiser, s'implanter, avoir la majorité des membres pour conquérir le pouvoir aux élections. Ça a été ça, c'est ça le pacte social. Au Congo, nous nous étions dit, après le dialogue intercongolais, que personne ne peut prendre le pouvoir par les armes. Le seul moyen, c'est d'aller aux élections. Donc, s'il y a des questions aujourd'hui sur lesquelles nous pouvons dialoguer... La pression de l'Est, c'est pour pousser Félix Tshisekedi à dialoguer. On ne sait pas. Mais alors pourquoi les pousser pour dialoguer en tuant ses frères et sœurs? Pourquoi? Est-ce que lui... C'est la question qu'on se pose. Nous avons mené la lutte depuis 82. Nous avons tué qui? Mais nous sommes un exemple. Nous sommes arrivés au pouvoir sans tirer une seule balle. Pourquoi vous tuez? Alors, vous voulez dialoguer avec les vivants et les morts. Qui va répondre? Amongo est à mesure de nous dire le sort des morts, ce que disent les morts, parce que l'Église catholique n'accepte pas que les morts sont morts. Il a déjà... Est-ce qu'il peut parler? Il peut parler des morts, là de l'Est, et ils vont dialoguer pour obtenir quoi? Aujourd'hui, il a oublié Thérèse Kapangal, il n'en parle pas. Ne parlons pas de Rossi Mukendi. Ils sont nombreux. Nous avons perdu combien de combattants à Lubumbashi? Est-ce que Mouteba est à mesure de nous dire pourquoi ces combattants sont morts? Vraiment. Donc, il n'y a pas opportunité du dialogue. On aurait dit accompagner le chef de l'État à accomplir son mandat. Le pays est agressé. Nous formons un bloc pour dire non. Comme ça, nous avons d'un côté les agresseurs et envahisseurs, de l'autre côté les Congolais qui disent non. Donc à l'agression. Et quand les agresseurs partent, nous gérons. Vous pouvez, en opposition, critiquer le pouvoir, dire ça ne va pas. À ce moment-là, moi j'ai toujours dit que le premier et le meilleur conseiller du pouvoir, c'est son opposant, pourvu qu'il soit à la hauteur. Mais souvent, je me plais en disant le président Félix n'a pas la chance de n'avoir pas un opposant à la hauteur des opposants de l'IDPS tels qu'Étienne Tshisekedi, à Mobutu, à Kabila. Parce que s'il avait un opposant comme ça, il pouvait avoir la chance de se regarder des fois et corriger ses erreurs. Mais il est seulement envahi par les nostalgiques, les haineux et les jaloux qui veulent et qui pratiquent les hautes temps de là que je m'y mette. Non, attendez les élections. Laissez-lui faire ce qu'il fait et appréciez-le après. Alors, depuis de 2019 jusqu'en 2025, comment vous trouvez la politique de Félix Tshisekedi? Vous êtes de l'IDPS jusqu'ici. Alors, avec la question de l'insécurité,
comment on s'attendait à conquérir l'Est avec les armes? Du coup, c'est la diplomatie qui vient à musique. C'est un très bon combattant. Est-ce que vous avez pressenti cela au venir ou vous disiez mais c'est fini déjà, le pouvoir est parti? Je suis au sein du parti, je suis parmi ceux-là qui ont adopté le président Félix Tshisekedi sans le connaître. Okay. Nous avions crié en lui que si jamais Dieu nous rachait un jour Étienne Tshisekedi, nous pouvions compter sur Félix Antoine Tshisekedi. Et nous étions confiants qu'il pouvait utiliser toutes les armes pour bloquer cette guerre. Il faut pas seulement voir aujourd'hui la victoire diplomatique. Si les rebelles et les agresseurs n'ont pas facilement avancé, c'est parce que l'armée résiste. Ah ok, c'est aussi... La trahison est là, mais l'armée résiste. Leur souci était de faire 6 mois et prendre Kinshasa. Okay. Ils ne peuvent pas le faire. Donc, c'est aussi les efforts du pouvoir et du président Félix. Nous savons qu'il est quelqu'un qui sait convaincre. Il a eu à convaincre aujourd'hui les opposants. On parle de pacte, je ne sais pas, patriotique, tout ça. Les gens sont revenus pour comprendre que le pays était agressé. Ce n'est pas par la faute de Félix Tshisekedi. Nous sommes dans recomposition du monde. Comment vous avez fait pour que la population puisse s'approprier cette idée, cette idéologie? Nous parlons. De dire que non, l'agression est là, mais ce n'est pas Félix Tshisekedi. Et du coup, on sent que l'avancement, on ne sentait même pas les opposants à un moment, c'était fini. C'est la force d'un parti qui a lutté depuis longtemps et qui accompagne son candidat. Nous, à l'IDPS, Étienne Tshisekedi nous a appris que le président, c'est un esclave. C'est notre enfant. C'est un sacrifié. Et puis, il faut rappeler que pendant ce temps-là, à l'IDPS, c'était des troubles. Hein? Non, pour nous, c'est très bon. C'était pas pour déstabiliser le président de la République? Non, c'est très bon. Nous venons d'une école panafricaniste. On vous dit par exemple, ça veut dire quoi? La vérité doit être dite, même s'il y a des morts. Alors, nous, au sein de l'IDPS, quand vous avez mal fait, on vous dit vous avez mal fait. On vous le dit. Si vous n'écoutez pas en silence, on le dit à haute voix. Et c'est pourquoi nous disons, chez nous, c'est la base. Nous sommes sociétaires. À l'IDPS, nous sommes sociétaires. Nous n'avons pas besoin d'argent. C'est nous qui soutenons le parti. D'ailleurs, c'est parmi les raisons pour lesquelles les combattants ne sont pas d'accord. L'IDPS aime gérer son argent. Ah oui. Payer ces 1000 francs et vous lui rendez les comptes. Si vous dites, non, moi, je ne m'occupe pas de l'argent du parti, on vous dit, ah bon, alors vous allez vivre comment? Vous êtes un voleur. Si on vous a dit en silence, vous ne changez pas, on le dit publiquement. Donc, ça nous permet, pendant que les autres considéraient qu'on allait abandonner le président Félix, les combattants et les autres, on avait le temps d'expliquer. Allait impacter la République? Non, nous, tout en discutant, nous savions distinguer les conflits administratifs du parti et les questions politiques du pays, la gestion du pays. Nous étions en train d'expliquer partout, chacun de nous là où il se retrouve, dans sa méthode, pour montrer aux Congolais que la guerre ici, ce n'est pas l'affaire du président Félix. Il n'est pour rien. Il a trouvé, et c'est les ambitions démesurées du voisin que nous avons eu. Celui qui a ouvert la brèche au voisin envié, c'est Laurent Désiré Kabila, qui a accepté de venir avec les armes pour nous envahir. Et Kabila et Joseph, qu'on appelle, à vrai dire, Hippolyte Kanambe Kezembere. C'est ça le nom avec lequel il a pris Kisangani, le commandant Hippo. Son discours... C'est lui Kabila. C'est lui. Il est venu au Congo avec 3 noms. D'abord, Hippolyte Kanambe. Il échange Joseph Kabila et il devient Joseph Kabila Kabange. 3 noms. Il est qui réellement? C'est un agent
d'infiltration. Mais président, Il a fait son travail en tant qu'un bon Rwandais. Sur ces dossiers, président, Un bon Rwandais. vous étiez dans l'IDPS, ça fait longtemps. Oui. À cette époque, comment vous avez vécu cette période où on cherchait par rapport à tout ce qu'il y a comme identité et origine de Kabila? Nous l'avions toujours dit. Le nom de Kanambe, si nous ne l'avons pas aujourd'hui. Nous, à Lubumbashi, là, il y en a. Moi, j'ai fait 3 jours dans Demiap. Parce que à la télévision, j'ai dit qu'il s'appelait, et donc c'est un caporal qui s'appelle Hippolyte Kanambe. Pendant ce temps, il est président. Pendant ce temps. Il est président. Oui, parce que je suis arrivé à dire ça, je disais qu'il n'était pas président de la République, mais on pouvait l'appeler chef de l'État. Parce qu'en République, on ne copte pas un président. Le président est élu. Ça, c'est de 1. De 2, et qu'il n'était pas président du PPRD parce qu'il était un caporal. On a dit non, il est général. Moi, avant d'arriver général, on est caporal. Mais lui a été militaire dans la rébellion. Qui l'a nommé général? Qui a fait sa promotion? C'était un rebelle comme lui, Laurent Désiré Kabila. Alors, conséquence, nous disions ces choses, mais on ne faisait pas confiance. On disait non, les IDPS ils parlent parce qu'ils sont opposants. Nous l'avons dit. Ils avaient les armes à main. Les gens ont cru à l'IDPS. L'IDPS s'est implanté. Dans chaque territoire, nous sommes là-dedans. Quand bien même nous avons quand même des faiblesses de l'implantation. Mais nous savons laisser passer le message. Et les gens savent nous écouter et ils prennent le temps pour découvrir la vérité. Et comme on dit qu'elle est toujours têtue, les Congolais ont compris. Et que nous n'avons pas abandonné le président. Nous avons dit aux combattants, si vous pensez qu'aujourd'hui on vous dit c'est le président Félix qui est fautif et que demain vous serez saint, on vous trompe. C'est nous qui lui avons donné ce mandat. Il doit le terminer. Nous sommes en démocratie. Pour l'enlever de là, il faut que le peuple le refuse aux urnes. Quels que soient les complots, quels que soient les coups d'État ratés, et il a tenu les coups. Joseph Kabila, qui serait, selon lui, les cerveaux moteurs de l'insécurité à l'Est, il est encore là. Il est là. Il est là. Vous faites comment pour protéger votre pouvoir? Nous parlons entre nous. Nous disons, il y a des moments où nous ne sommes pas compris. Quand on signe l'accord FCC Cash, nous, la Fédération de Lubumbashi, nous étions contre. Nous avons dit non. Mais on ne nous a pas compris. Nous avons pris le temps de documenter, d'avoir des arguments. La dernière démonstration, on a fait à l'époque là, au secrétaire général Kabound. Nos amis du FCC, patronnés par le gouverneur Kiaboula ici, nous disent non, il y a trop de conflits, il faut que vous alliez à Kinshasa. Chaque groupe va convaincre ses chefs pour que nous ici, nous ne voulons pas avoir la paix. Alors nous leur avons dit, bon, nous allons partir, mais nous faisons l'inverse. La délégation du FCC va voir nos chefs, nous irons voir vos chefs. Et Kiaboula a dit non. Et quand on a fait, au début, quand nous avons fait le rapport au secrétaire général Kabound, il a dit non, ne venez pas. On a dit non, ne faites pas ça. Comme nous dialoguons. Vous avez pressenti quoi exactement? C'était quoi les problèmes? Non, mais parce qu'on savait voir. C'est lui, le conflit est parti d'un député du FCC qui humilie le président au Parlement. Et puis c'est la présidente de l'Assemblée. Mais nos amis là, quand nous sommes en réunion, eux-mêmes nous disent, c'est nous qui avons le pouvoir parce que nous avons la majorité au Parlement. Et moi, en politologue, en doctorat, je leur disais, au Congo, nous ne sommes pas dans le régime parlementaire. La majorité, là, elle n'est pas la vôtre. Nous sommes dans le régime présidentialiste, qui est d'ailleurs une déformation du régime présidentiel. Ça, c'est un coup que l'FCC n'oubliera jamais. Ils ne comprenaient pas. Donc la majorité dont vous parlez là, c'est une majorité présidentielle. Le jour que le président aura besoin de ces députés-là, ils vont venir d'eux-mêmes. Parce qu'aux élections, vous ne les avez pas accompagnés. Nous avons battu campagne avec eux. On a vu comment chacun a souffert. Et il se souviendra. Et ses électeurs vont lui dire, qu'est-ce que tu vas faire? J'ouvre une parenthèse. Un jour, je parle avec un des anciens du PPRD. Nous sommes encore à Lubumbashi. Je lui dis, mon cher, il paraît que vous, le pouvoir change, vous ne voulez pas changer. Il me dit, mon cher, entre l'agriculteur et le président de la République, je dois suivre qui? Moi, je dis,
Comment ça? Il dit, mais Kabila est en train de nous distraire. Mais là, il est déjà fermier. Mais nous allons le suivre. Moi, je vais faire la politique. Je voudrais me rassurer pour mon mandat. Là, nous sommes en 2020. Donc, si nous ne gagnons rien avec vous dans notre coalition ici, mais quand on ira aux élections, j'ai besoin d'un discours. C'est ce que Fayoulou n'a pas compris, pourquoi les gens l'ont quitté. Quand on lui a dit allons aux élections, il dit aux gens n'allez pas. Il a vu les gens quitter le parti. Et lui-même est revenu, non, je suis candidat. Mais qui va te voter? Et si tu es voté, tu vas diriger avec qui? Donc, en politique, on profite de la petite erreur. Et nous avons accumulé toutes ces preuves-là. On a montré à la hiérarchie du parti que cette coalition n'a pas d'avenir et ça ne va pas nous permettre de continuer. Et on a commencé à nous écouter. Maintenant, c'était le travail de détruire la coalition. Et nous l'avons fait. Et vous êtes fier d'avoir joué votre rôle, le président de la République. Vous pensez qu'il a réécrit l'histoire de la République démocratique du Congo exactement comme prévu? Je crois que personne n'oubliera qu'un président qui n'avait pas la majorité à l'Assemblée, il a changé ça en plein mandat et il est parti contre, donc d'abord, d'un parti politique sans moyens, sans pouvoir, il prend le pouvoir et il affaiblit ceux qui se sont accumulés des biens pendant 24 ans. Il les déstabilise politiquement jusqu'à effacer leur parti politique et il installe une coalition Union Sacrée. Et alors, donc, personne ne l'oubliera. Et cela pacifiquement. On prend la question de l'accord de Washington. Les opposants disent que le président de la République vient de sauver son pouvoir via les bradages de tout ce qu'il y a comme matière première en République démocratique du Congo. Votre réaction? Les bradages, ça c'est... Quand on fait de la politique, on doit être responsable et réaliste. Qui est cet opposant qui peut lever son petit doigt, dire que quand il sera au pouvoir, il n'aura jamais de partenaires, il n'aura jamais des accords. Et tout ce qui parle là-bas sont des kabylistes, mobutistes. Vous m'aviez présenté ici, je suis gestionnaire, ce n'est pas ce nom-là que je viens parler. Mais nous avons trouvé des contrats de partenariat public-privé de 40 ans, 25 ans, 15 ans. C'est pas possible. Ça fait partie des difficultés que nous avons à notre niveau et au niveau même de toutes les institutions. Donc les biens de l'État étaient gérés comme des biens privés? Eh oui. Alors, dites-moi un peu, Tenke Fungurume au Katanga, c'est la gestion minière, non? Oui. D'abord les Américains et après les Américains ont vendu aux Chinois. Au Katanga, nous avons la Gécamine qui est en difficulté. Quelle est l'entreprise de l'État qui gère les minéraux aujourd'hui? Ce sont des privés. Le contrat n'a pas été signé par Félix Tshisekedi. Mais ici, nous sommes devant une situation. Pourquoi on agresse l'Est? C'est parce qu'on cherche nos minéraux. On cherche nos cafés. On cherche nos gorilles de montagne. On cherche notre biodiversité. Alors, ceux qui les cherchent, ils viennent avec quels moyens? Ils viennent avec les armes. Ils viennent avec des mafieux. Ça, c'est leur faiblesse. Et nous cherchons la paix. Ceux qui ont les armes, qui ont l'argent, mais qui peuvent venir honnêtement signer les partenariats avec le Congo pour, en plus des intérêts économiques, nous puissions avoir la paix. Ce qui est logique. Je crois que lorsque nous signons ce partenariat, qui n'est pas le premier, depuis le président Mobutu, la Polytechnique de Lubumbashi, c'est construit par les Américains. Alors, est-ce que Mobutu avait bradé? Non, les Américains ont dit déjà dans les années 90 qu'ils ne peuvent plus laisser l'Afrique entre les mains des Européens et des Asiatiques. Ils reviennent. Et quand ils viennent, parce que c'est... Ils viennent à la grande porte cette fois-ci. Ils viennent par la grande porte. Et à ce moment-là, les relations internationales sont des relations d'intérêt et de puissance. Parce que vous nous avez dit que vous êtes allé chercher
le puissant rwandais, alors nous cherchons le puissant américain. Alors, si vous êtes convaincu que le président a trouvé la meilleure solution, pourquoi ne pas être honnête, dire non, vraiment c'est un bon jouet. Mais nous avons vu des opposants faire États-Unis pour contrer cette démarche. On voit même des déclarations diabolisées. Mais pour quelle fin, si la paix, si les morts ou bien le sang qui coulait était pour les mêmes minéraux, aller dans la logique telle que vous l'avez dit. Mais ça veut dire que vous pouvez identifier ce que nous pouvons appeler aujourd'hui comme opposants congolais. Ils étaient tous dans ce plan. Est-ce que cette guerre vous a permis de connaître qui est avec nous, qui n'est pas avec nous? Oui. Et le peuple a compris que nous mourrons. Celui qui cherche des solutions, on nous dit que celui est mauvais. Okay. Mais eux qui causent la mort, ils veulent nous tromper. Alors, c'est pourquoi ils disent non. Donc, les opposants n'ont pas d'argument. C'est pourquoi j'ai dit au début que le président a la malchance de n'avoir pas de bons opposants qui peuvent lui faire des critiques objectives et des critiques qui peuvent permettre au président de découvrir ses erreurs et les corriger. Alors, ils sont dans la nostalgie, ils sont dans la haine, et c'est ce qui les bloque. Et le peuple a déjà compris. Au fait, il faut dire que parmi les objectifs de l'IDPS, c'était d'amener le Congolais, de quitter l'étape de la population en peuple. Parce qu'il y a une différence. La population, c'est la masse humaine, physique, inconsciente. La population est composée des morts, des vivants, des enfants, des adultes, des jeunes. Tandis que le peuple, c'est les adultes, conscients de leur histoire, patriotiques, connus, donc conscients des objectifs poursuivis, et ayant identifié objectivement leurs intérêts. À ce moment-là, vous ne pouvez pas venir me tromper quand je sais que pour vivre, j'ai besoin de mon salaire. Vous ne viendrez pas me dire, non, si vous me votez, moi je vais commencer à vous donner la farine. Je vais vous dire c'est quoi. La farine, je l'achète avec mon salaire. Donc si je dois protéger, c'est mon travail et bien le faire. Si j'ai un dirigeant qui vole, je le combats, je le dénonce. Là, vous ne pouvez pas me tromper. Pour que le pays marche, il faut que nous soyons en paix. Si toi tu dis non, je fais la guerre pour que nous soyons... Non, là je dis non. À ce moment-là, quand j'agis comme ça, je suis peuple. Je ne suis pas population. Je crois que les Congolais sont en train d'aller vers cette étape de peuple. Ils sont conscients de leurs intérêts et ils savent défendre ces intérêts-là. Donc aujourd'hui, celui qui est pour nous n'est pas contre nous. Si l'Amérique veut la paix et il veut faire le business avec nous... Et on sent que Donald Trump s'implique, il est très content dans toutes les salons. Il parle de la République, il parle du Rwanda. En tout cas, c'est un pari gagné pour les États-Unis. Oui. Parce que le Congo aussi, ce n'est pas pour rien. Depuis la colonisation du temps de Léopold, on a dit libre échange. Ça fait partie du principe du Congo. Il faut laisser à chacun venir faire le business. Le Congo est pour tout le monde entier. Aujourd'hui, en parlant par exemple de la protection de l'environnement ou du réchauffement climatique, nous sommes d'ailleurs nous sommes le premier par rapport à l'absorption d'effets à gaz. Nous dégageons plus d'oxygène que le Brésil. Mais on voit la superficie alors que nous dépassons. Donc ça veut dire aujourd'hui, si le monde résiste encore au réchauffement climatique, c'est le Congo. Tous les minéraux qui sont à la base des progrès techniques ou technologiques, c'est le Congo. Alors ceux-là qui ont besoin de ces progrès-là, ils ne peuvent pas vous laisser vous amuser au Congo. Trump, c'est un opérateur économique. Il y a un principe économique que l'économie n'aime pas de bruit. Il ne peut pas venir faire les affaires là où ça crépite. Vous avez vu comment il a fait en Iran. Quand ils n'ont pas compris, il a bombardé. Maintenant, il les appelle à la négociation. Taisez-vous, faisons des affaires sans la guerre. Et Israël, ça suffit, retire-toi. Alors, maintenant, il dit la même chose au Rwanda. Tais-toi, tu as besoin
de manger, alors on va manger dans les affaires, pas en tuant les gens, pas en volant. Alors, où est le mal? Surtout pour ceux qui sont contre la démarche. Bon, ceux qui sont contre la démarche, je crois que sont pour que on continue à tuer, on continue à piller, à voler. Et à ce moment-là, ils sont traîtres. Et pour eux, Trump va garantir le président de la République de rester au pouvoir, tout ça, parce que... Il est démocrate. Hein? Vous avez vu comment il a parlé au président ukrainien. Il sait qu'à la limite, il a un mandat. Il ne peut pas accompagner celui qui n'a pas un mandat. Ok. Quand je parlais des années 90, quand les Américains ont dit le principe gagnant-gagnant, sur le plan politique, le principe gagnant-gagnant marche avec celui qui a la population, celui qui est un leader qui est populaire. Les Américains traitent avec lui. L'impopulaire, non, parce que quand il perd, nous allons perdre. Mais quand vous gagnez, alors, ils savent que le président de la République a une popularité. Mais dans les mandats, ils peuvent même lui conseiller pour ne pas créer de problèmes. Comme nous n'aimons pas de bruit, préparez-nous un dauphin. Mais à l'IDPS, les candidats potentiels, ils sont nombreux. Hein? Oh, président. Très nombreux. Vous parlez de qui ici? Judith Souminoa, la dame ici des affaires étrangères, Madame Kaikwamba. Elle est terrible. Formidable. Celle-là, si elle est candidate, elle a ma voix. Non. Ça, mais elle était où depuis tous ces temps? Non, mais c'est le président. Les choix. Le président, c'est un bon coach. Mais s'il pouvait avoir, je ne voudrais pas parler comme Kabila, si tout le gouvernement, nous avions peut-être que 40 Kaikwamba, je crois que nous ne pouvions pas parler. Peut-être en interprétant, comment vous avez accueilli le départ de Moutamba au sein du gouvernement? Parce qu'on en profite avant de revenir sur l'accord, il nous reste quelques minutes. Le départ de ces jeunes qui avaient la volonté, malheureusement, des fautes administratives qui l'amènent aujourd'hui au pénal. Il a eu trop d'ennemis. Il faut dire aussi que, on dit, hein, si la jeunesse le savait, et la vieillesse le pouvait. Donc, s'il avait compris qu'en dehors de mener à chaud les changements, il pouvait écouter. C'est là la force de la non-violence. J'aime celui qui commet le mal, qu'il change, qu'il abandonne le mal, je ne le hais pas. Alors, donc, tous les vieux là l'ont entendu sur des fautes là administratives. Mais est-ce que c'est pour cela qu'il doit partir? J'espère que nous sommes parmi ceux-là qui disent non, qu'il aille à la justice, qu'il prouve qu'il n'a pas détourné, parce qu'il n'est pas poursuivi pour des fautes administratives, il est poursuivi pour les détournements. Si le détournement n'est pas prouvé, qu'il revienne. Il est congolais, qu'il revienne. C'est le seul opposant qui avait quitté les rangs de l'opposition pour dire non, j'entre au gouvernement, j'ai saisi la main tendue. Alors, mais pourquoi nous pouvons l'abandonner quand il tombe par... On a senti à l'Assemblée, c'était... C'est des émotions. Vous savez, quand on gère les affaires de l'État, on doit éviter les émotions. On doit éviter les émotions. Ce n'est pas la première fois que l'Assemblée a évité. Je me souviens, le président Kamere, un jour, il a lâché. Oh non, mais vous voulez la majorité si vous commencez à faire sauter vos ministres. Alors nous qui n'avons pas la majorité. Il avait déjà peur. Mais pourquoi ici il n'a pas eu peur? Pourquoi? Il y a des choses. Nous avons voulu que nous ayons la démocratie, mais il y a des choses qui ne peuvent pas venir se discuter publiquement. Franchement, on ne peut pas. Le juge qui le poursuit là, est-ce que c'est un juge administratif? Non. Vous voyez, ça fait partie des pistes. Ici, nous réfléchissons. Hein? Ce sont des pistes. Demain, pour quand Moutamba va gagner le procès, qu'on ne dise pas que la justice a été manipulée. Non. Et donc, le juge ou le magistrat, le procureur donc qui s'est précipité de poursuivre l'infraction sur base des erreurs administratives, il doit être conséquent. Il doit être conséquent alors que la justice soit dite
s'il est réellement coupable. Tant mieux. Alors, mais s'il ne l'est pas, pourquoi n'est pas réhabilité? Ça sera d'ailleurs l'honneur de notre pouvoir qu'un ministre est passé devant la justice et il a été lavé. C'est une manière de vendre positivement Nous, l'image de en tout cas, l'état des droits. L'état des droits est le seul à laisser son ministre aller. N'oubliez pas que sous Kabila, son conseiller là encore, qui Luzolo, avait dénombré autant de détournements des gens et après. Non, j'aurais bien voulu que le faux enseignant de leadership, Matata Ampogno, puisse faire la même chose. Il avait dit qu'il allait affronter la justice. Pourquoi il a disparu? Et son parti qui a fait du bruit, qu'il est perdu. On les cherche d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. On retient quoi sur l'accord qui sera signé dans d'ici peu? Alors, que doit faire la population pour s'approprier cette démarche? Et puis, on va essayer un peu de parler de l'IDPS et on va terminer. Donc, la population doit appuyer l'accord. Et comme l'a dit le président de la République, Trump va signer en or si jamais il réussissait cet accord et que la paix rentrait à l'Est. Au moins, nous aurons apaisé cette population et nous pourrons avoir l'espoir de revenir parler politique, faire nos débats sans problème, faire nos cultes facilement. Quand je vous ai parlé des évêques là, est-ce qu'ils peuvent nous dire dans quel état nos paroisses et nos couvents de l'Est sont? Il y a nos religieuses qui sont transformées en femmes je ne sais pas quoi, des Rwandais agressés. Nous aurons demain des enfants rwandais qui seront des agressifs à cause de cette histoire. Donc, il faut que la population soutienne cet accord pour que la paix revienne, que nous puissions dormir calmement et nous réveiller, penser à l'avenir du Congo. Voilà ce que je peux demander à nous tous d'appuyer cet accord et nous verrons ce que nous pouvons faire de notre pays demain. Est-ce que Etienne Tshisekedi est fier de l'UDPS aujourd'hui, président? On finit. Un démocrate, hein? Oui, qu'est-ce qu'il a? Etienne Tshisekedi, son nom est honoré aujourd'hui. Je parie qu'il est fier. Parce que de son vivant, il nous disait, lorsque vous constatez que les combattants se disputent pour le poste de l'UDPS, c'est qu'ils sont mûrs. S'il y a des couacs, nous sommes le seul parti où vous apprenez qu'il y a des conflits publiquement. Et nous le disons. Les uns disent, ici, violation des statuts. Là-bas, non, on n'a pas respecté le statut. Ici, la hiérarchie. Mais on est ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes IDPS. Alors, il est question que ceux qui veulent diriger le parti capitalisent toutes ces discussions-là. Moi, ça fait partie de ma force quand j'ai dirigé la fédération. J'étais juste un sectionnaire. Et vite là, on m'a amené à la fédération fédérale. J'ai été voté vice-président. Et ma force, c'était quoi? Partout où il y avait des conflits, j'allais arbitrer. J'ai même mis des vice-présidents fédéraux ensemble. Pendant que nous étions à la section, j'ai mobilisé les sectionnaires. S'ils ne s'entendent pas, s'ils ne viennent pas nous dire pourquoi ils s'opposent, tous, on ne doit pas les reconnaître. Et cela a eu lieu. C'est le conflit qui a opposé. Tu vois du Moukoualou, ça que vous connaissez, et tu vas au Brino. Donc, cela a fait de moi rassembleur et médiateur. Donc, ça m'a permis de progresser. Ce qui a fait que les secousses que nous avons connues, des Kalonz, des Belichika, j'ai tenu le flambeau parce que le combattant disait, le président Mikobi a dit quoi? Et quand vous me critiquez, j'ai dit d'accord, mais je vous cherche pour dire, maintenant je suis en face. Dites-moi ce que vous avez dit aux autres. Qu'est-ce que Donc, si les dirigeants du parti comprennent ça, nous serons en paix, nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de problème. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce qui secoue le parti, c'est quoi? C'est l'institution, la présidence du parti. Ça, c'est les intérêts qui priment dans Alors, nous pouvons dire que c'est les intérêts. Mais le fait que le parti a des structures, c'est là que je vous dis que le président est formidable. Un jour, quand on lui pose la question, il dit, moi, la Constitution m'interdit de gérer le parti. Mais pourquoi vous venez chez moi? Si je meurs demain, comme on m'attaque partout, si on me tue, donc le parti va disparaître parce que je suis mort.
pourquoi vous ne pouvez pas faire ce que nous avons fait après la mort d'Étienne Tshisekedi? Ceux qui sont au parti, est-ce que demain, Augustin Kabouya ne peut-il pas avoir le courage d'aller appeler Deo Bizoubou à deux? Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes à la présidence. Est-ce que nous ne pouvons pas parler? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ils vont surprendre tout le monde et ils seront grands? Mais s'ils ne le font pas, ils porteront plutôt la responsabilité. Le jour que tous les combattants prendront conscience, ils seront chassés comme nous avons déjà chassé beaucoup de secrétaires. Nous les avons toujours chassés et pacifiquement nous fermons le bureau. On vous dit n'entrez plus. Vraiment. En tout cas, donc nous attendons cette grandeur pour que on montre aux gens que nous sommes un ancien parti expérimenté. Quand vous avez servi les gens, il faut laisser que les gens vous cotent. Qu'ils nous disent il a bien fait ou il a mal fait. En démocratie, nous, à l'IDPS, on dit le tout premier secrétaire général Pongo est parti. Pourquoi? Les combattants ont dit parce que tu as eu peur d'organiser les manifestations à l'absence du président Etienne Tshisekedi. Comme il rentre, tu ne vas pas l'accueillir. Ils se sont arrangés. Ils ont coffré le secrétaire général qui était à son bureau. Ils ont mis les cadenas. Et le président a été accueilli. C'est à minuit qu'ils sont allés ouvrir. Et il vient devant le président. Mais, général, je ne vous ai pas vu. C'était quoi? Non, j'étais enfermé. Les combattants m'ont bloqué. Ils ont dit que je ne pouvais pas vous accueillir. Et vous savez ce qu'Étienne Tshisekedi lui a dit? C'est vrai? Les combattants vous ont fait ça? Oui. Alors, général, vous ne pouvez plus être là. Il faut démissionner. Oh là là. Mais parce que vous allez diriger qui? Parce qu'on vous a déjà... Ils doivent vous obéir. En démocratie, si vous avez la base qui commence à vous contester, qui refuse de vous obéir, il faut vous retirer. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez les derniers mots, peut-être le dernier mot, c'est le Congo a signé le pacte social avec le dialogue intercongolais. Nous avons eu la constitution de 2018 qui dit que pour prendre le pouvoir au Congo, il faut passer par les élections. Nous sommes pendant le deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accompagnez-les. Laissons-le terminer son mandat pour que nous puissions nous poser la question des élections après son mandat. Maintenant, soyons un. Je peux reprendre ce que nos amis que je peux féliciter qui passent à l'RTNC, le nom m'échappe, les deux là. La maman et le monsieur. Et je l'appelle combattant. Ils font un bon les travail. Les Congolais, Téléma. Donc, mettons-nous debout. Tushimame, Tuimanaï. Donc, totalement pour que le pays soit respecté. Le pays, qu'il soit respecté. Et regardez un peu la dimension du Rwanda. Ça ne vaut pas le territoire des Moba. Alors, il ne faut pas que nous soyons humiliés comme ça. Vraiment. Il est temps que nous puissions être debout, soutenir le président de la République, soutenir cet accord pour que la paix règne et que la paix nous permette d'organiser le pays. C'est le dernier mot que je peux dire. Merci beaucoup, Président, pour avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces magazines. Je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir avec le même plaisir. Au revoir.